Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout va bien de mon côté. Il fait très beau à Hawke's Bay en Nouvelle-Zélande, bien qu'un petit peu froid. Je suis un petit peu rouge du feu de cheminée de la maison. J'étais bien installée à côté du feu avant de commencer cette vidéo et ce podcast. J'espère que tout le monde va très bien. Je voulais commencer cet épisode par vous remercier pour les retours sur le blueprint, le guide de vie de vos enfants et le vôtre, puisque vous êtes aussi, vous avez votre enfant intérieur qui vit en vous. J'ai publié la nouvelle offre hier, puisque j'offre maintenant un nouveau format audio pour votre blueprint et celui de vos enfants personnalisé. Donc, c'est l'opportunité de savoir tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur vous et vos enfants sous un format audio dans votre poche avec un accès facile du coup. C'est 45 minutes à 60 minutes en fonction de votre design ou de celui de vos enfants où on explore comment l'énergie de vos enfants fonctionne ou la vôtre, comment mieux interagir et communiquer dans le monde, comment gérer les émotions, comment reconnaître les forces et les faiblesses, les talents et les vulnérabilités de chacun, comment prendre les meilleures décisions dans sa vie, comment accompagner vos enfants et vous-même sur la nutrition et le dodo. Les mots viennent en anglais, je suis désolée. Euh, et voilà, vous retrouvez tout ça dans un format audio pour 60 euros, 80 $ en Nouvelle-Zélande, si toutefois vous avez envie d'appliquer un taux de change. On sait jamais. Donc voilà, évidemment, je partage tous mes conseils pour vous accompagner dans votre design et accompagner celui de vos enfants, supporter celui de vos enfants, évidemment. Vous pouvez booker directement sur mon site web. Il y a maintenant une page en français. Alors, dans l'épisode du jour, je voudrais parler des émotions. C'est un sujet qui revient dans toutes mes séances et dont on me parle beaucoup à l'extérieur aussi. Donc, je voudrais dédier cet épisode à comment gérer vos émotions et celles de vos enfants et comment les accompagner dans la gestion de leurs émotions. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, voilà, vous voyez une charte, un schéma corporel en français, s'il vous plaît. Donc, les émotions sont contenues dans le plexus solaire qui se trouve ici pour ceux qui sont en vidéo, pour ceux qui sont sur le podcast. Donc, c'est le triangle en bas de votre schéma, complètement à gauche de votre charte. Et c'est le centre de conscience le plus important. Et c'est bien sûr tout à propos d'émotions. C'est un centre donc, qui fonctionne par vague émotionnelle et toute la vague doit être vécue, que ce soit en haut de la vague ou dans le creux de la vague, comme on dit. Si d'ailleurs tu ou tes enfants ont un plexus solaire défini, ça veut dire en couleur dans ton schéma, c'est que c'est aussi ton ou leur autorité, et c'est aussi la manière de prendre les meilleures décisions alignées avec votre âme. Donc voilà, c'est important. Alors, euh, quand ce centre est défini, il n'y a pas de vérité dans le moment, c'est vraiment apprendre à laisser passer la vague émotionnelle pour comprendre quels sont les besoins de vos enfants ou les vôtres. Et en plus, c'est un centre moteur, donc c'est super puissant. Alors, il y a à peu près 50% qui a un centre du plexus solaire défini et 50% qui a un centre ouvert. Donc, vous choisissez votre côté. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quel côté vous êtes.
Alors, quand on a un centre défini, donc coloré dans son schéma, ça veut dire que vos enfants, ou vous-même, avez un accès consistant à cette énergie à n'importe quel moment. Donc, vos enfants vont vivre de très fortes émotions, probablement pas comparables avec quelqu'un qui a un centre du plexus solaire ouvert, euh, mais avec un centre du plexus solaire défini, vos enfants et vous-même êtes là pour apprendre à comprendre comment vos émotions fonctionnent et à ne pas réagir à vos émotions avant d'avoir laissé passer la vague émotionnelle. Et c'est là où la vulnérabilité peut apparaître. Donc, c'est important d'apprendre à vos enfants à être patients et à laisser passer cette vague émotionnelle. On dit bah, dormir dessus. Parce que bah, si vous, vos enfants, êtes en haut de la vague, vous prenez une décision quand vous êtes en haut de la vague, bah, demain matin, vous allez être peut-être dans le creux de la vague et vous allez vous réveiller en disant oh là là, pourquoi j'ai pris cette décision? Donc, attendez que la vague passe et apprenez à vos enfants à ce que cette vague passe, qu'ils retrouvent de la clarté dans ce qu'ils ressentent avant d'agir ou de réagir. Alors, c'est important, si vos enfants ont un centre des émotions défini, de leur laisser vivre l'excitation, la vague, mais aussi le côté négatif et bah, le côté plus douloureux de la vague émotionnelle, parce que les deux vont être nécessaires pour eux pour retrouver leur vérité. Euh, Ma fille a un centre du plexus solaire défini et donc c'est son autorité. Ce n'est pas la mienne, puisque mon centre du plexus solaire pardon, est ouvert et que je suis une autorité sacrale. Ça veut dire que moi, tout est dans le maintenant, donc je sais exactement ce que et ce qui est bon pour moi dans l'instant présent en faisant des petits exercices avec mon ventre. Bon, j'ai plus besoin de faire les exercices maintenant, mais si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir les épisodes précédents. J'explique comment trouver votre son du sacral. Je referme la parenthèse. Donc, euh, moi, je vais avoir la tendance à lui demander tout de suite s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, pourquoi elle pleure, qu'est-ce qui se passe, etc. Puisque bah, pour moi, je sais exactement ce qui est en train de se passer pour moi. Mais en fait, elle ne sait pas. Donc, si je lui saute dessus et que je ne l'ai pas laissé vivre sa vague émotionnelle, bah, elle peut pas me répondre en fait. Donc il faut vraiment, j'ai vraiment appris que je dois la laisser vivre sa vague émotionnelle. Et la plupart du temps, une fois qu'elle a vécu le haut et le bas, elle se calme toute seule et puis elle revient vers moi et tout va bien. Euh, voilà, donc euh, connaître le statut de votre centre du plexus solaire est primordial pour gérer vos émotions. Ma mère a aussi un centre du plexus solaire défini. Donc, elle expérimente de grandes émotions aussi, et elle a vraiment besoin de ne pas réagir à ces émotions. Et c'est pas du tout ce qu'elle faisait, elle était vraiment la partie conditionnée de ce sang, dans la partie plus ombre, la partie basse, voilà, la vibration basse, pour être exact. Et nous en avons beaucoup parlé la dernière fois que je suis allée en France. Ça nous a beaucoup aidé, moi, à accepter le fait qu'elle réagisse et à ne pas prendre ses émotions, mais on y viendra. Et elle, de justement attendre de trouver cette clarté dans ses émotions et de laisser passer la vague. Donc ça a changé tout pour elle et moi, et vraiment, ça nous a vraiment aidé à améliorer notre relation. Puisque moi, j'ai un centre du solaire plexus ouvert. Et quand vous ou vos enfants avez un centre du plexus ouvert, solaire ouvert, bah, vous êtes ici pour devenir sage à propos de vos émotions et vraiment comprendre quelles émotions vous appartiennent ou ne vous appartiennent pas. Alors, ça fait de vous, de nous, de eux, des personnes extrêmement, euh, le mot m'échappe en français, empathiques,
empathique, sur le mode empathique en français. Vraiment ouvert à l'émotion des autres. Vous pouvez vraiment comprendre les émotions parce que vous prenez leur énergie et les amplifiez. Donc vous les comprenez très bien. Enfin, en tout cas, vous les vivez très bien. Et ça peut être un petit peu difficile, euh, euh, tant que vous ne savez pas comment ce centre fonctionne, évidemment. Et donc, pour éviter justement ce côté difficile de gérer avec une émotion dont on n'a pas envie de gérer, puisque ce n'est pas la nôtre, eh bien, on peut avoir tendance à éviter les conflits ou vouloir faire plaisir aux gens alors que ça ne convient pas vraiment, qu'on n'a pas l'énergie pour. Donc, s'il y a de la frustration, de la colère, de l'amertume, de la déception, en fonction de votre type énergétique, votre non-soi selon votre type énergétique, eh bien, vous savez que vous n'êtes pas aligné avec votre design et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, donc, moi, vraiment, ne pas prendre, de reconnaître quelle émotion m'appartient et ne m'appartient pas, a vraiment changé ma vie. Ça m'a vraiment rongé pendant des années et des années. J'ai fait énormément de travail de déconditionnement là-dessus pour justement ne pas prendre personnellement les choses et reconnaître ce qui m'appartient ou pas. Alors, je ne sais pas si vous avez lu les accords Toltec, c'est assez connu, mais c'est un des accords justement de ne pas prendre les choses personnellement et c'est vraiment ce dont vous êtes venu apprendre si vous ou vos enfants avez un centre du plexus solaire ouvert. Euh, alors, si les deux parents ou les deux enfants, ou peu importe, que ce soit vos frères, vos sœurs, vos parents, vos enfants, vos amis, vos collègues, ça marche de la même manière. Quand vous avez deux plexus solaires définis, ouverts, pardon, qui se rencontrent, bah, les deux vont prendre les émotions respectives et les amplifier, et ça peut créer des situations explosives. Mon conjoint et moi, nous avons tous les deux notre centre du plexus solaire ouvert. Et quand on est tous les deux, on est toujours ouvert, on n'est toujours pas défini. Les transits, enfin, nos chartes ne sont pas, ne permettent pas d'avoir notre plexus solaire, pardon, en français, défini. Et donc, au début, avant qu'on ait conscience de ce mécanisme qui se jouait dans notre relation, on avait vraiment, on prenait les émotions de chacun, donc on se les envoyait respectivement au visage, donc c'était complètement ridicule. Et en fait, maintenant, bon, on peut en rigoler, et pour rigoler, mais surtout, on reconnaît le mécanisme et quand on voit que ça se produit, on peut faire un pas de recul, voir ce qui nous appartient, voir ce qui ne nous appartient pas et on lâche. Et puis si on n'y arrive pas, eh bien, on sort de l'énergie de l'autre pour que le soufflet retombe. Et ça marche pareil avec vos enfants, évidemment. Alors, si un des parents a le centre du plexus solaire ouvert et l'enfant a le plexus solaire défini, ou l'inverse, euh, il faut vraiment que vous ayez conscience des émotions qui se jouent autour de la personne qui a le plexus solaire ouvert. Puisque si votre enfant a ce plexus solaire ouvert, il va prendre les énergies des frères, des sœurs, des camarades à l'école, etc., l'amplifier. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'humeur avec un centre solaire, du plexus solaire défini à côté de lui, il va prendre cette énergie basse et l'amplifier. Donc, l'énergie ne va pas être top autour. À l'inverse, ma fille a un centre du solaire plexus défini, le mien est ouvert. Donc, c'est moi qui vais prendre ces émotions et les amplifier. Alors, je peux vous assurer que au début, quand elle est née, je ne pouvais pas rester une minute à la laisser pleurer. C'était vraiment, je prenais sa peine et je l'amplifiais. C'était horrible pour moi. C'était physique, je ne pouvais vraiment pas le, le vivre jusqu'à temps que je comprenne ce qui se jouait dans notre relation, notre charte composite, puisque quand vous êtes en relation à deux, vous créez une charte différente qui a sa propre énergie, et quand vous êtes à deux, à trois, ben, vous avez une famille, une dynamique de famille, etc., etc. Donc, c'est encore différent. Euh,
Donc, je ne pouvais pas laisser pleurer ma fille une seconde. Il a vraiment fallu que j'apprenne à reconnaître ce qui lui appartenait, ce qui m'appartenait et ne pas prendre personnellement ce qui était en train de se passer pour elle. Donc voilà, c'est hyper important de comprendre comment votre plexus solaire fonctionne, puisque dans votre centre et celui de vos enfants, il y a des portes qui sont activées et certaines portes vont être connectées avec un canal au centre de la gorge, au centre de l'ego, au centre du sacral ou au centre racine. Et en fonction, chaque porte et donc canal va avoir une fréquence différente et un type de vague émotionnelle différente. Ça peut être tribal, ça peut être collectif, ça peut être individuel. Et en fonction, ça va avoir un impact différent sur l'émotion et vous aider à comprendre quelle vague émotionnelle votre enfant ou vous-même portez, va vous aider à savoir comment aider votre enfant à vivre son émotion de manière plus sereine pour vivre en harmonie et en paix. C'est le but, évidemment. Alors, je voulais d'abord vous parler des vagues tribales. Alors, ce sont euh, les canaux, pardon, 49, 19 et il faut que je mette ça en plus gros, sinon je ne vois pas. Et 37, 40 ici. Voilà, alors, les vagues tribales, c'est celles qui sont le plus soft, on va dire. C'est des vagues qui vont se jouer au sein de la communauté, de la famille, des relations. Donc, c'est quelqu'un de la famille qui va se sentir irrité par quelqu'un d'autre. Je sais pas, vous allez vous sentir irrité par ce que votre enfant fait. Mais vous prenez sur vous, prenez sur vous, prenez sur vous. Et puis d'un coup, ça explose. Mais non, ça suffit! Et ça va exploser. Parce que vous avez cette porte et ce canal-là. Du coup, bah, ça vous aide à comprendre comment votre émotion fonctionne. Alors, euh, quand comme c'est une vague tribale, ça a vraiment besoin du toucher, de sentir l'autre personne, de lui faire un câlin. Voilà, c'est comme ça que vous allez euh, aider la personne à vivre son émotion. Alors, par exemple, la porte 49, c'est la porte des résolutions, et la porte 19 en face, c'est la porte des besoins. Et donc, ça crée un canal de synthèse. Alors, ici, votre enfant il est vraiment là, ou vous-même, pour apprendre à être, enfin, c'est des personnes très sensibles qui sont vraiment là pour apprendre à balancer, à trouver la balance entre leurs propres besoins et les besoins des autres. Et c'est justement en ayant ce contact proche que ça va les aider. Ma fille a ce canal plein, par exemple. Alors, on a arrêté l'allaitement la journée et la nuit. On n'a plus que celui du soir, mais même si elle le sait, elle a très bien conscience, elle va quand même hop, mettre sa main sur ma poitrine pour sentir, même si elle sait que voilà, elle a pas, elle va plus aller chercher à allaiter. Elle va juste mettre sa main pour me sentir et c'est OK. C'est comme ça que ça va l'aider à vivre son émotion. D'ailleurs, dès qu'elle est en train de vivre une émotion, qu'elle n'est pas contente, hop, elle va venir vers moi, mettre sa main sur ma poitrine c'est comme ça qu'elle va se sentir mieux. Avec cette porte, ce canal, c'est aussi bah, les gens qui ont besoin de contact avec les autres et aussi à travers la nourriture. Manger ensemble, s'installer tous ensemble, c'est important. Et d'ailleurs, ma fille, quand
elle va quelques jours à la crèche. Et quand elle est à la crèche, souvent quand on arrive, c'est l'heure du morning tea, un petit goûter le matin. Et un des moyens pour que elle soit pas attachée à moi, pour que je parte ou quoi, je la laisse et bah, elle va s'installer à la table avec les autres et elle me dit bye, mom et c'est bon. Voilà. Alors, ensuite, on continue avec la porte 37, avec le canal 37-40. Donc, c'est le canal de la communauté. Donc là, la porte 37, c'est vraiment réunir les gens ensemble et avoir besoin de la famille et des amis. Et donc là, ça va être vraiment besoin de se sentir proche des autres pour se sentir accepté et mieux gérer l'émotion. On passe aux vagues individuelles qui sont les plus dramatiques de tous. Tadam. Puisqu'on va vraiment passer de la joie à l'euphorie même, à vraiment le désespoir et la tristesse. C'est très rythmique. Mais voilà, c'est assez fort. Alors, c'est le canal 55-39 et 36-55. Et là, c'est vraiment à propos de le mood, euh, le mot vient pas en anglais, en français, de l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Et c'est vraiment très passionnel et très mélancolique. Euh, alors, par exemple, moi, j'ai la porte 55. Alors, d'ailleurs, oui, je n'ai pas dit ça, mais quand vous avez un centre du plexus solaire ouvert, sans aucune porte activée, bah là, vous avez vraiment aucun moyen de relayer de vous appuyer sur aucune de vos émotions. Donc là, vous allez vraiment prendre l'énergie des autres et les amplifier. Moi, j'ai une seule porte dans mon centre du plexus solaire, qui est la porte 55, et qui est la porte de l'abondance de l'esprit, de la spiritualité. Et donc, bah, c'est vraiment sur ça que moi, je peux m'appuyer pour gérer avec mes émotions. Et si vous me connaissez un petit peu, eh bien, c'est très significatif pour moi, puisqu'en plus, c'est dans mon soleil inconscient. Donc, c'est une très grande part de qui je suis, puisque c'est dans ma mission de vie. Voilà, donc c'est une porte, une vague émotionnelle qui va être très dramatique, qui est très sensible, qui a vraiment besoin de parler et d'écouter. Alors j'espère que c'est ce que je fais avec ce podcast euh, et mes lectures de design humain que j'offre. Euh, voilà, alors on continue. Ensuite, porte 22 avec le canal 22-12. Là, c'est vraiment, donc c'est le canal de l'ouverture. Donc, ça peut être vraiment des personnes très charmantes ou plus du tout charmantes à d'autres moments. Parce qu'elles doivent vraiment être dans l'état d'esprit, dans le mood pour faire, agir, réagir, etc. Donc, voilà. Euh, Comprendre quelle vague émotionnelle votre enfant porte, ou la vôtre, vous êtes vraiment à pouvoir l'accepter, les accepter, leur offrir ce dont ils ont besoin. Par exemple, comme je vous disais, les vagues individuelles, elles sont très acoustiques, donc c'est vraiment écouter et être entendu, mais ça peut être aussi écouter la musique pour se détendre. Voilà. Donc ça, c'est aussi un moyen d'aider vos enfants à gérer leurs émotions. La dernière vague collective, donc là c'est plus comme une sorte d'escalator. Euh, donc ça va vraiment aller vers la joie et le bonheur, mais de manière plus euh, euh, constante. Et puis d'un coup ça va exploser. Et là, ça va vraiment être le désespoir, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça va être assez déstabilisant pour celui qui la vit et pour les autres, évidemment. Et là, c'est vraiment aller
à travers, regarder ce qui se passe au niveau des attentes et des désirs. Euh, alors, par exemple, vous avez la porte 36 et avec le canal 36-35. Donc là, c'est la transformation à travers la crise. C'est vraiment d'attendre, c'est vouloir faire donc, ce canal, c'est vraiment vouloir expérimenter. Donc, si on s'ennuie, ben, on va provoquer peut-être des crises pour faire le changement. Et donc, c'est vraiment attendre et apprendre aux enfants d'attendre, d'avoir la clarté nécessaire dans leurs émotions, de ne pas y réagir pour éviter de répéter une expérience qu'ils n'ont pas besoin de répéter. Alors aussi, ma fille a ce canal plein, complet, et je peux vous dire que dans la famille, elle apporte vraiment le changement par la crise, alors surtout au niveau du dodo et de l'allaitement. C'était vraiment sur quoi on a travaillé récemment. Elle est vraiment là pour exprimer ses émotions. Vous voyez, c'est lié au centre de la gorge. Je peux vous dire qu'elle les exprime sans problème, hein. Et c'est très bien, hein, d'ailleurs, hein. Il faut juste qu'elle apprenne à ne pas réagir. Et là, on n'y est pas encore. Elle n'a même pas 2 ans, hein. Donc, bon, on va lui laisser un petit peu de temps. Et moi, d'ailleurs, je n'ai que la porte 35, mais quand je suis avec elle, bah, du coup, on peut créer une nouvelle expérience à travers la crise. Donc, ça peut être un petit peu dramatique, mais c'est dans le but de créer du changement. Et la dernière vague, 30-41, la porte 30, c'est vraiment la porte des émotions. Alors là, c'est vraiment le rêveur qui a vraiment besoin de patienter, d'apprendre la patience et à reconnaître quels sont vraiment ses désirs euh, avant d'agir et de réagir. Voilà pour ce centre du plexus solaire. J'espère que ça vous aide à comprendre le processus d'émotion que vos enfants peuvent vivre ou les vôtres. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Voilà, j'espère que vous comprenez l'importance de reconnaître vos émotions, celles de vos enfants. Vous savez maintenant comment les accepter, comment lâcher ce qui ne vous sert pas, comment apporter du soutien à vos enfants dans la gestion de leurs émotions. Et puis voilà, c'est vraiment important de comprendre le flot des émotions dans la dynamique familiale, puisque vous avez bien compris que vous allez réagir à votre environnement selon que vous avez un centre des émotions défini ou pas. Comme d'habitude, la conscience est clé dans le Human Design et c'est ce que je vous permets de faire lors d'une session en one-on-one, un à un avec moi, et c'est également ce que je partage dans le guide de vie, le blueprint sous le format audio. Donc n'hésitez pas à aller booker votre séance ou réserver votre blueprint pour vous ou vos enfants. C'est sur mon site web et il y a, comme je vous le disais précédemment, il me semble, une page en français désormais. Voilà pour aujourd'hui. Si quand même ce centre, c'est un centre qui est en très grande mutation aujourd'hui. Il porte vraiment le nouveau monde de demain et les générations futures. Donc il est vraiment important de le comprendre. Mais je vous en parlerai une autre fois probablement. Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a plu ou si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes, merci de le partager avec le plus grand nombre ou de me laisser une petite revue pour que je puisse continuer à faire ce podcast et le partager avec le plus grand nombre de parents conscients et d'âmes sur leur chemin de développement personnel. Créez-vous une merveilleuse journée, soirée, nuit, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très vite.